Les petits papiers de Thomas Guinzy. L'auteur, chroniqueur et scénariste belge Thomas Guinzy était dans Les Petits Papiers cette semaine. Avec Régine Dubois, ils ont évoqué son dernier roman Feel Good, mais ils ont aussi discuté de littérature, de sport, de parcours scolaire, d'ennui ou de trac. Voici quelques extraits choisis avant de retrouver l'intégralité de l'interview sur Ovio via le lien en fin d'article. Image. On pense souvent que la littérature est de l'ordre de l'intellectuel et que les gens vont plutôt au cinéma ou regardent des séries sur leur tablette. Quand on réfléchit, la littérature est surtout un art visuel. Les romans qu'on aime arrivent chez nous sous forme d'images. Quand on demande aux gens de se souvenir des livres qui leur ont plu, souvent ils auront des images qui leur viendront en tête. C'est pas des textes, des scénarios, des péripéties, c'est pas la langue virgule, ce sont des images qui s'impriment dans leur esprit. Et je pense vraiment qu'un roman réussi va apparaître dans l'esprit d'un lecteur aussi clairement que peut apparaître un film ou un souvenir. Transmettre, c'est un mot grave ça. En tant qu'auteur, modestement, ce qui me rend heureux, c'est transmettre des émotions. On se souvient des émotions comme on se souvient des images dont on parlait avant. Si un auteur littéraire parvient à transmettre des émotions de manière puissante à son lecteur, je pense qu'il a réussi son coup. Les grandes idées et opinions sur le monde, etc., on s'en fiche même, si c'est ce dont on parle à la sortie du livre. Ce qui reste fondamentalement, ce sont les émotions qu'un roman a pu provoquer en vous. Argent Feel Good est un livre qui parle beaucoup d'argent. Comment une femme qui fait tout ce qu'il faut pour en avoir se rend compte que les conditions sociales ne sont pas remplies pour qu'elle y arrive. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On reste dans les clous de la légalité ou on essaie d'avoir de l'imagination pour faire autre chose. Que devient la morale quand on fait vraiment tout ce qu'on peut, mais qu'on sait qu'on n'y arrivera pas? Et puis l'idée du livre est aussi de parler de la condition d'auteur, qui est mal connue du public. Dans mon cas, j'ai la chance d'être un peu médiatisée, et il y a souvent une confusion qui se fait avec la notoriété et l'aisance. L'équation est simple, vous gagnez 1 euro par livre vendu. À 10 000 exemplaires, votre éditeur est ravi, et vous gagnez en gros 10 000 euros. Vous faites un livre tous les 2 ou 3 ans, si vous travaillez bien, ça fait 5 000 euros bruts par an. Un livre ne permet donc pas de vivre, et des tas d'auteurs travaillent en plus sur le côté. Revanche, le personnage de Tom dans Feel Good me ressemble. Tom est un auteur moyen dans le creux de la vague. Dans son histoire, comme dans la mienne, on a longtemps été considérés comme des incapables, NDLR. Thomas Guinzy a été diagnostiqué dyslexique et orienté vers l'enseignement spécial. Je me suis retrouvée dès 6 ans, avec des enfants qui avaient des problèmes, de pathologies lourdes à des choses plus physiques. J'ai toujours considéré comme acquis que je n'étais pas capable de faire des études normales et de vivre avec des enfants dits normaux. Mes études secondaires ont été impactées, je n'avais pas reçu la formation nécessaire en primaire, j'avais toujours des examens de passage terribles, je devais aller au rattrapage, et ça n'allait pas du tout. Et puis j'ai eu un sursaut d'amour propre à la fin des secondaires, où j'ai voulu montrer que j'étais capable de quelque chose. Je me suis inscrit à l'université où j'ai beaucoup travaillé et ça s'est bien passé. Le fait de devenir auteur littéraire est une forme de revanche. Un moment, il faut choisir qui on veut être, ne pas laisser le destin et les erreurs d'interprétation décider pour vous. Les Petits Papiers, tous les dimanches de 13h10 à 14h sur Vivacité et disponible ensuite sur Ovio. Prochain invité, Stéphane Guillon, dimanche 6 octobre. Recevez chaque vendredi matin les événements, concours et l'actu Vivacité. L'auteur, chroniqueur et scénariste belge Thomas Guinzy était dans Les Petits Papiers cette semaine. Avec Régine Dubois, ils ont évoqué son dernier roman Feel Good, mais ils ont aussi discuté de littérature, de sport, de parcours scolaire, d'ennui ou de trac. Voici quelques extraits choisis avant de retrouver l'intégralité de l'interview sur Ovio via le lien en fin d'article. Image. On pense souvent que la littérature est de l'ordre de l'intellectuel et que les gens vont plutôt au cinéma ou regardent des séries sur leur tablette. Quand on réfléchit, la littérature est surtout un art visuel. Les romans qu'on aime arrivent chez nous sous forme d'images. Quand on demande aux gens de se souvenir des livres qui leur ont plu, souvent ils auront des images qui leur viendront en tête. C'est pas des textes, des scénarios, des péripéties, c'est pas la langue virgule, ce sont des images qui s'impriment dans leur esprit. Et je pense vraiment qu'un roman réussi va apparaître dans l'esprit d'un lecteur aussi clairement que peut apparaître un film ou un souvenir. Transmettre, c'est un mot grave ça. En tant qu'auteur, modestement, ce qui me rend heureux, c'est transmettre des émotions. On se souvient des émotions comme on se souvient des images dont on parlait avant. Si un auteur littéraire parvient à transmettre des émotions de manière puissante à son lecteur, je pense qu'il a réussi son coup.
Les grandes idées et opinions sur le monde, etc., on s'en fiche même, si c'est ce dont on parle à la sortie du livre. Ce qui reste fondamentalement, ce sont les émotions qu'un roman a pu provoquer en vous. Argent Feel Good est un livre qui parle beaucoup d'argent. Comment une femme qui fait tout ce qu'il faut pour en avoir se rend compte que les conditions sociales ne sont pas remplies pour qu'elle y arrive. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On reste dans les clous de la légalité, ou on essaie d'avoir de l'imagination pour faire autre chose. Que devient la morale quand on fait vraiment tout ce qu'on peut, mais qu'on sait qu'on n'y arrivera pas? Et puis l'idée du livre est aussi de parler de la condition d'auteur, qui est mal connue du public. Dans mon cas, j'ai la chance d'être un peu médiatisée, et il y a souvent une confusion qui se fait avec la notoriété et l'aisance. L'équation est simple, vous gagnez 1 euro par livre vendu. À 10 000 exemplaires, votre éditeur est ravi, et vous gagnez en gros 10 000 euros. Vous faites un livre tous les 2 ou 3 ans, si vous travaillez bien, ça fait 5 000 euros bruts par an. Un livre ne permet donc pas de vivre, et des tas d'auteurs travaillent en plus sur le côté. Revanche, le personnage de Tom dans Feel Good me ressemble. Tom est un auteur moyen dans le creux de la vague. Dans son histoire, comme dans la mienne, on a longtemps été considérés comme des incapables, NDLR. Thomas Gazi a été diagnostiqué dyslexique et orienté vers l'enseignement spécial. Je me suis retrouvée dès 6 ans, avec des enfants qui avaient des problèmes, de pathologies lourdes à des choses plus physiques. J'ai toujours considéré comme acquis que je n'étais pas capable de faire des études normales et de vivre avec des enfants dits normaux. Mes études secondaires ont été impactées, je n'avais pas reçu la formation nécessaire en primaire, j'avais toujours des examens de passage terribles, je devais aller au rattrapage, et ça n'allait pas du tout. Et puis j'ai eu un sursaut d'amour propre à la fin des secondaires, où j'ai voulu montrer que j'étais capable de quelque chose. Je me suis inscrit à l'université où j'ai beaucoup travaillé et ça s'est bien passé. Le fait de devenir auteur littéraire est une forme de revanche. Un moment, il faut choisir qui on veut être, ne pas laisser le destin et les erreurs d'interprétation décider pour vous. Les petits papiers, tous les dimanches de 13h10 à 14h sur Vivacité et disponible ensuite sur Ovio. Prochain invité, Stéphane Guillon, dimanche 6 octobre. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.